La plus jeune a 9 ans et la plus âgée 96 ans. Réunir des choristes de tout style et de toute génération autour du chant sacré, c'est le défi que s'est lancé le diocèse de Marseille en ce dernier week-end de janvier avec Massilia Cantique, un événement d'autant plus audacieux qu'un concert à la basilique du Sacré-Cœur est donné ce soir. Professionnels, amateurs ou simples curieux, tout le monde y a sa place. Ça change beaucoup de l'ordinaire de chanter avec autant de monde. Je crois qu'on est 230 choristes, donc ça fait beaucoup. Dans nos églises, souvent, c'est quand même des personnes d'un certain âge, il faut reconnaître. Et là, c'est vrai qu'il y a des enfants, il y a des ados, il y a des jeunes. Et les enfants, ils connaissent tout par cœur, donc ça, c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime beaucoup. C'est hyper bon enfant. Les personnes âgées, ou plus âgées, on va dire. En général, ils ont plus travaillé les chants que nous. Mais ils ont la voix qui porte moins, on va dire, donc on les écoute et puis... C'est le frère Antoine Dendal, responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse, qui supervise l'événement. Alors cet événement s'adresse à tous ceux qui aiment chanter et il a pour origine le désir de notre évêque et cardinal de réunir les personnes autour du chant choral. Dans l'acte même du jubilé, d'être joyeux, l'acte de chanter, l'acte de louer le Seigneur paraît tout naturel. Et donc c'est dans tout début du jubilé qu'on a décidé de placer ce rassemblement. On avait déjà rassemblé les chanteurs auparavant, puis ensuite il y a eu la venue du Saint-Père qui a donné une belle énergie à ce rassemblement. Ce soir on a chanté le cantique de Jean Racine, Ave Verum, le psaume 150. On a aussi chanté le Tu es Petrus, le Tiemie Paium. On fait le petit pari de monter ces pièces en une seule journée. Alors c'est pas très simple, il y en a qui tirent un peu la langue, mais on a monté 5-6 pièces de répertoire là en une journée. Je pense que dans l'acte même de chanter dans une très grande chorale, donc là on est 230 à chanter, eh bien il y a une espèce d'expérience de l'église, un peu comme quand on est dans un stade, dans une grande assemblée, on se rend compte qu'on fait partie d'un corps, et là ce corps fait quand même quelque chose de formidable, il chante pour le Seigneur. Autour du concert, un grand week-end est organisé, 2 jours pour permettre aux chorales venues de tout le diocèse de se rencontrer et de se former autour du chant liturgique. Evelyne s'est lancée dans le chant en septembre et c'est pour elle une grande première. Je me suis laissée porter et embarquer dans cette histoire qui m'a un petit peu dépassée, mais pour laquelle j'ai kiffé vraiment, quoi. Les 3 quarts, je ne les ai jamais rencontrés auparavant. Mais ça fait rien, il y a de la bienveillance et il y a l'effet de cœur. Plusieurs ateliers sont proposés pendant le week-end pour permettre aux participants de se former. Evelyne a choisi technique vocale, mais il y a aussi la direction de chœur, le chant grégorien, le solfège ou encore les chants dans la liturgie. Bonjour à vous tous. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque du diocèse, est venu partager une réflexion sur la liturgie comme acte trinitaire, communautaire et missionnaire. On ne chante pas pour nous-mêmes, mais pour l'Assemblée. C'est la base pour chacun de progrès possible et peut-être aussi de pouvoir s'aider mutuellement. Il y a des petites communautés qui n'ont pas la chance d'avoir une chorale. Il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des funérailles. Et c'est beaucoup mieux quand même qu'une chorale de gens qui y croient, soit là au service de la prière par le chant. Il y a un très grand enjeu pastoral pour le diocèse. Ce n'est donc pas un hasard si le rassemblement Massilia Cantique trouve son point d'orgue dans la liturgie de la messe, source et sommet de la vie chrétienne. Une messe ouverte à tous qui vient clore le week-end à la cathédrale de la Major et résonne comme un envoi en mission. On a rassemblé 230 choristes qui n'ont pas l'habitude de chanter ensemble. On a relevé le défi. Et j'espère pour le prochain Massilia Cantique qu'on sera 400 et qu'on sera beaucoup à chanter pour la gloire de Dieu.